Oui, nous avons chanté, je suis content de te voir aujourd'hui. Et nous nous sommes croyés, nous nous sommes donnés des saints baisers. Et cela, nous pensons que c'est de tout bon cœur. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas de division. Celui-là qui veut créer un clan, il devra faire au Père Céleste lui-même. L'église, c'est une institution divine. C'est un lieu où l'amour de Dieu est véhiculé. Et quand les serviteurs de Dieu viennent à y mettre les serviteurs de Dieu, c'est son rôle de chanter, parce qu'il chante pour l'éternel, notre Dieu. Quand il véhicule son message, il ne suffit pas seulement de s'élever pour aller remplacer celui que tu aimes et de tourner le dos à celui que tu n'aimes pas. Si dans la maison de Dieu tu t'es attendu à le faire, tes problèmes seront sur ta tête. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec la crainte et l'amour de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, que nous venons dans la maison de Dieu. Ici, ce n'est pas à venir pour la bonne enquête, pour sentimentaliser. Il y a un seul sentiment que nous devons avoir. C'est le sentiment de Dieu. Ce sont les sentiments, les désirs du Seigneur qui doivent pouvoir se tapir dans nos cœurs. Nous devons nous battre à cela. C'est pourquoi nous disons que la maison de Dieu est appelée les lieux bénis. Nous venons dans les saints lieux, dans les lieux bénis de Dieu. C'est la maison de Dieu. Si tu viens ici et que tu ne vas pas avec les bénédictions, c'est que pour toi est grave. Nous devons comprendre la relation. Tout ce qui est fait, c'est fait pour notre orientation pour le ciel. Donc nous marchons pour le ciel. Tout à l'heure, nous avons écouté la parole de Dieu encore. Elle va venir pour nous parler, pour nous sonder, pour révéler nos faiblesses, nos failles. Voilà, ce n'est pas le fait de prier ou de regarder quoi que ce soit, c'est d'écouter Dieu nous parler. Parce que nous venons pour cela. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tous nous allons tenir debout. Et nous allons dire à ce Dieu merveilleux de nous parler. Puisque nous sommes dans ce saint lieu, nous avons besoin d'écouter sa voix. Alors qu'il nous parle. Et lui qui nous connaît, qui sait ce qui ne va pas en nous, puisse les révéler, les dévoiler, afin que nous puissions nous mettre au pas, les régler comme on règle l'horloge, afin de marcher davantage à cette voie. Et laissons la voix et plus dans le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, encore nous bénissons ton nom pour tout ce que le Seigneur nous fait. Nous t'avons chanté. Voici que l'heure est venue pour écouter ta parole. Ta parole, Seigneur, est sur autorité. Ta parole est qui nous émonce, qui nous dépouille, qui nous taille, qui nous façonne à ton image. Père, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous entretiennes. Alors que ton serviteur va venir, qu'il soit un canal, un instrument, pour parler de Dieu de tes enfants, afin que nous cherchions l'attitude et les manières de faire, afin que tu sois glorifié dans notre vie. Dieu est pouvoir pour nous, Seigneur, dans ta grâce, parce que nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Quand vous avez déjà été l'église votre je vais donner le conseil. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit béni. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui en ce jour nous donne le souffle de vie et qui donc conduit nos pas dans sa maison afin que là nous puissions l'adorer. Vous savez que David a dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et nous aimons à chanter ce chœur « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Alléluia. Oh, que le beau nom de Jésus soit béni. Nous allons chanter un instant un tout petit cantique de recueillement. Hier, aujourd'hui et pour jamais, Jésus-Christ ne change pas. Tout se flétrit ici-bas, mais il reste toujours le même. Béni soit son nom.
puissante qui nous a conduits dans ce merveilleux cœur. C'est vrai, nous ne cesserons de bénir le nom du Seigneur. Vous savez que les séraphins, selon le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous voyez, la Bible nous dit que c'est dans leur habitude de le faire. Et pour nous, hommes, qui avons été créés à l'image du Seigneur, qui avons été rachetés par son sang, à qui il a fait des promesses, nous ne devons jamais cesser de lui être reconnaissants et de lui offrir nos louanges. Alléluia. C'est vrai, parce qu'il est grand et il est aussi bon à notre égard. Que son nom soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse, le chapitre 17. Genèse, le chapitre 17. Nous allons lire le verset 1er. Et aussi 1 Corinthiens 6, verset 17. Genèse 17, le verset 1. Le frère peut lire. Genèse chapitre 17, partie du premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 6, 17. 1 Corinthiens plutôt, 6, 17. Un Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Ah. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons voir un tout petit sujet que j'ai bien voulu intituler Semblable à lui. Alléluia. Ainsi, dans le livre de Genèse, le chapitre 17, nous voyons l'histoire de la vie d'un homme. C'était un homme, pas simplement un simple homme, mais c'était un saint homme. Alléluia. Vous savez que la Bible nous dit que celui-là qui vit, vous voyez, dans le péché, il est mort quoique vivant. Et le Seigneur, pour établir la différence entre celui qui crée le Seigneur et celui qui ne le crée pas, le Seigneur a bien voulu appliquer certains termes dans le livre des Corinthiens. Il parle de l'homme animal. Alléluia. Et de l'autre côté, il y a la mention de l'homme spirituel. Ça, c'est la distinction que Dieu apporte pour que chaque individu, chaque personne sache dans quel lot il se trouve. Soit il est un homme spirituel, ou alors il est un homme animal. La Bible nous dit que l'homme qui est animal, il ne comprend rien des choses du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur emploie un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Et lui, il ne peut les comprendre. Tandis que celui-là qui est spirituel, il a le discernement exercé. Il comprend ce que fait le Seigneur et il comprend ce que dit le Seigneur. Vous savez que dans l'expérience de Nicodème, le Seigneur a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre
ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors dans le livre de Genèse 17, le Seigneur dit, alors qu'Abraham est âgé de 99 ans, il lui dit ceci, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Ça c'est toujours bon que le Seigneur se présente ainsi aux croyants. Nous n'adorons pas simplement un Dieu. Alléluia. Mais quand il se révèle à nous, il nous fait savoir qui il est. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je ne suis pas une divinité des peuples. Je suis le Dieu. Ce n'est pas un Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le marigot, c'est un Dieu pour les hommes. Le caillou, c'est un Dieu pour les hommes. Le bois, c'est un Dieu pour les hommes. Les astres dans le ciel, ce sont des dieux pour les hommes. Alléluia. Mais le Seigneur dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est une précision. Alléluia. Et il lui dit, marche devant ma face et sois éternel. Je pense qu'à l'école, on nous a appris qu'il y a plusieurs sortes de phrases. C'est ça? Il y a la phrase qui est exclamative, la phrase affirmative, la phrase interrogative et aussi la phrase impérative. Lorsque c'est une phrase impérative, cela éloigne le souhait. Mais ici, c'est un ordre. Marche devant ma face et sois intègre. Le Seigneur emploie donc deux mots, la marche et l'intégrité. Alléluia. Oui, frère, c'est important. Vous savez que la Bible nous dit tout ce qui a été écrit dans les Écritures a été écrit pour notre instruction. N'est-ce pas? D'abord, le Seigneur emploie le mot exemple. Ce sont des exemples, nous allons lire dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 10. Et dans le verset 11, le Seigneur emploie encore le mot instruction. Exemple et instruction. 1 Corinthiens 10, frère. Le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Ces choses dont a parlé le Seigneur dans le livre d'Un Corinthiens, le chapitre 6, la Bible nous dit c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Ce sont des exemples que le Seigneur a bien voulu nous donner. Et au verset 11, il dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. L'écriture, c'est pour nous instruire. Les faits, c'est pour nous présenter ces choses comme étant des exemples. Alors l'exemple, c'est ce qui nous donne l'instruction. N'est-ce pas, frère? Alléluia. Oui, bien aimé, c'est important. Rien de ce qui est arrivé au cours de l'histoire de l'humanité, au cours de l'histoire du salut, n'a été fait au hasard. Non, bien aimé. Tout ce qui est arrivé, que ce soit les bons comme les mauvais exemples, toutes ces choses-là doivent servir d'exemple ou d'instruction aux croyants. Le Seigneur nous présente ces choses et au travers de ces exemples,
exemples, il nous donne des leçons. Si nous lisons simplement les Écritures, sans recevoir d'instruction au travers de la lecture que nous faisons de la parole de Dieu, alors il y a un problème à notre niveau. Quand nous lisons, nous devons recevoir l'instruction. Si un homme vient et qu'il écoute la parole de Dieu prêchée du haut de la chair, que ce soit un enseignement, une prédication, une exhortation, s'il ne reçoit pas une instruction, il y a un problème. Alléluia. Dieu ne parle pas pour amuser la galerie, mais quand il parle, cela doit servir à quelque chose. Alléluia. Il nous parle pour que nous puissions le comprendre, pour que nous puissions le discerner et que nous puissions appliquer nos cœurs à ce qu'il nous dit. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit, ces choses-là, ce sont des exemples. Et ça nous sert d'instruction. Vous savez, un jour, le Seigneur a bien voulu que dans le livre de Genèse, le chapitre 4, il y ait deux hommes qui puissent offrir des sacrifices. Mais ce n'est pas au hasard. Chacun avait en lui le désir d'apporter quelque chose au Seigneur. Et ça, c'était bon. Mais il y avait un qui se souciait de tout ce qui est spirituel, et puis il y a un qui était porté vers ce qui est charnel. C'est toujours ainsi. Il y aura toujours ces catégories de personnes. L'un qui s'occupe des choses du Seigneur et l'autre qui s'occupe des choses du monde. L'un qui a le cœur porté vers les choses qui sont éternelles et l'autre qui a le cœur porté vers les choses qui sont de la terre. Quand on parle des choses du ciel, pour lui, ça c'est une histoire drôle. Comment se fait-il? Mais vous pensez ça encore dans ce 21e siècle? Mais toi, tu es en état. On est à l'ère de la technologie. La science fait des progrès. Toi, tu es encore dans des histoires drôles? Oui, bien aimé. Pour certaines personnes, les choses du ciel ne sont que des histoires. C'est de l'utopie. Mais pour d'autres, c'est de la réalité. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais cependant, nous sommes tous formés de la même manière, n'est-ce pas? Nous avons un père, nous avons une mère. Nous sommes nés de la même manière. Alléluia. Nous avons deux oreilles, nous avons deux narines, nous avons une langue, une bouche. Nous sommes constitués de la même manière, mais cependant, nous avons des aspirations qui sont différentes. Le croit dans un Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre et qui un jour a décidé de venir dans un corps de chair afin de le racheter. Pour une autre personne, ça c'est une histoire que les colons nous ont racontée. Nous avons une tradition que nous avons héritée de nos grands-parents et tout ça là, c'est le même Dieu. Bien aimé. Pour certaines personnes, ils disent ça, c'est des histoires qui viennent des Blancs. Mais ce qu'ils veulent ignorer, c'est que même les Blancs, ils ont aussi des traditions. Tous les peuples ont des traditions. Le christianisme, ce n'est pas une tradition occidentale, non. C'est une institution du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que la Bible condamne, vous voyez, l'homosexualité, mais partout, l'on prône la tolérance. Et on dit aux autres, il faut accepter le choix des autres. C'est un choix. Alors que pour le Seigneur, un couple, c'est deux personnes d'un
opposés qui décident de vivre ensemble, pour les hommes, un couple, c'est simplement deux personnes. Ça peut être des personnes de sexe opposé, comme ça peut être des personnes du même sexe. L'essentiel, c'est qu'ils soient deux à partager leur vie, ça fait un couple. Donc deux femmes, c'est un couple. Deux hommes, c'est un couple. Un homme et une femme, c'est un couple. Ça, c'est la conception charnelle du monde. Mais pour le Seigneur, un couple, c'est un homme et une femme. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes ont tellement dénaturé tout qu'il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites de comment est-ce que le Seigneur les a fait venir dans le monde. Ces catégories de personnes, on les appelle les transsexuels. C'est-à-dire, vous voyez un monsieur qui, lui, un beau jour, décide de devenir une femme. Comme ça. Donc, vous allez le voir avec l'aspect d'une femme, un monsieur, je ne sais pas s'il faut dire beau ou belle, parce que la confusion est établie. Et puis, demain, vous le voyez qui vit comme s'il était une femme. Ça, c'est la confusion. Et les hommes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de sceller leur sort pour toujours. Parce que pour lui, le fait de devenir soit une femme, c'est qu'il quitte, vous voyez, le statut d'homme pour occuper le statut d'une femme. Mais pour le Seigneur, il est un homme. Alléluia. Il n'y a rien qui change. La chirurgie ne change rien. Par nature, c'est un homme. Et pour le Seigneur, s'il y a un homme qui vit avec ce dernier-là, parce qu'on ne dira même pas cette dernière, alors ce n'est rien d'autre que de l'homosexualité qui ne dit pas son nom. Ça, c'est la manière de fonctionner du monde. Alors toutes ces choses nous servent d'exemple. Toutes ces choses nous donnent de l'instruction. Caïn et Abel, c'est de l'instruction. L'un a fait un sacrifice composé de fruits de la terre et l'autre a présenté au Seigneur les premiers-nés de son bétail. L'un était spirituel et l'autre était charnel. L'un avait le cœur qui était si dur et l'autre, il avait un cœur qui était bon. Alléluia. Il ne pouvait même pas penser un seul instant que le danger pouvait venir de son frère qui se trouvait juste à côté de lui. Non, parce que pour lui, c'est mon frère. Ensemble, nous sommes unis. Ce qui m'arrive, lui arrive. Ce qui me touche, le touche. Il ne pouvait pas penser un seul instant que Caïn pouvait s'en prendre à lui. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Après que le Seigneur l'ait désapprouvé, la Bible nous dit qu'il tua son frère Abel. Pourquoi? Et Jean 3 nous dit, parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient bonnes. C'est de la jalousie. Pourquoi Dieu pouvait-il approuver ce dernier et le rejeter moi? Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus que moi? Et la Bible nous dit, celui-là qui est son frère, il est un meurtrier. Vous voyez? Au travers de l'exemple, le Seigneur nous donne l'instruction. Parce que la colère dans le cœur peut conduire au meurtre. Alléluia. Vous voyez? Je suivais l'actualité dans un pays, vous voyez, frontalier. Il y a eu une bagarre. Un jeune homme, au sorti, je crois, d'un maquis ou d'une boîte de nuit, qui a poignardé une autre personne et ce dernier est décédé. Et dans la colère
des jeunes sont allés et ils ont saccagé le domicile du parrain de ce dernier. On dit de lui qu'il n'a même pas une bonne réputation. Ils ont saccagé le domicile, incendié une partie du domicile et les forces de l'ordre ont dû intervenir. Ce dernier est en travail parce qu'il ne veut pas être pris pour le compte de ses actes devant la justice. Mes frères, ça peut venir d'une toute petite frustration, d'un écart de langage. Alors, on a le cœur qui est touché par ce que l'autre a dit. Et tout de suite, on ne se contrôle plus. Le coup part, la mort survient, et c'est en ce moment que on retrouve toute sa lucidité. Vous savez, c'est toujours comme ça. C'est quand vous finissez d'accomplir l'acte que vous retrouvez toute votre lucidité. Et vous vous rendez compte que ce que vous venez de faire est mal, est mauvais, et que vous n'auriez pas dû faire. Mais en ce moment, l'acte est déjà consommé. Vous voyez, premier homme qui par mégarde ne fait pas attention alors qu'il a sa femme à côté, vous voyez, à la maison. Il sort, une jeune femme lui fait les yeux doux. Et alors il commence à tolérer cela. Et un bon jour, par mégarde, il finit par succomber. Vous savez, pendant tout ce laps de temps, c'est comme si la chose ne lui disait pas grand chose. Mais une fois que l'acte est consommé, c'est en ce moment-là qu'il rentre à lui-même et il se rend compte qu'il vient de faire une bêtise. Mais en ce moment, c'est déjà fait. Vous voyez? Et les hommes du monde disent, une fois que l'eau est répandue à terre, on ne ramasse plus. Vous ne faites que constater les dégâts. Tout est déjà fait, c'est déjà fait. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus revenir en arrière pour éviter. C'est déjà fait et il vous faut assumer ce qui est fait. Alléluia. Oui, bien aimé. Et c'est ce que Caïn a fait. Il s'est jeté sur son frère et il lui a ôté la vie. Et le Seigneur lui a parlé. Caïn, où est ton frère là? Il lui a dit, suis-je moi le gardien de mon frère? Il mène sa vie, je mène la mienne. Il a ses activités, moi j'ai mes activités. Il prend un chemin, je prends un autre chemin. Oui, bien-aimé. Non seulement la culpabilité l'a conduit à l'arrogance. Vous voyez? Et ce sont aussi des choses qui vont ensemble. Quand un homme se sent coupable, lorsqu'il a le père qui le condamne, il perd tout de suite l'équilibre. Et il verra où il dira des choses que vous-même serez dans l'étonnement. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Mais c'est la culpabilité dans le cœur. Il se sent coupable. Il dit des choses sans réellement se contrôler. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de son cœur, il n'est pas en paix. Alléluia. Oui, bien-aimé. Une femme avait ainsi trompé son mari. Et la médecine ne pouvait pas détecter cela. Lorsqu'elle s'asseyait, elle disait, oh, le monde va exploser. Elle était perturbée mentalement. Vous voyez comment un simple acte peut perturber l'équilibre mental d'un homme. Elle était si perturbée
qui a commencé à délirer. Oh, le monde va exploser. Et elle est venue voir le prophète du temps de la fin. Et le prophète l'a observé. Il a regardé dans ses délires et il lui a dit, tu as trompé ton mari. Il lui a révélé ce secret qui était dans son cœur. Alléluia. Et tout de suite, la femme, elle a reconnu ce fait. Le prophète dit, aucun psychologue ne pouvait le découvrir. Il fallait que ce soit Dieu lui-même. Alléluia. Oui, bien. Et je crois que cette femme a mis cela en ordre et elle a retrouvé toute sa liste. Alléluia. Oui, bien. Ce sont des exemples qui nous donnent des instructions. Alléluia. Il n'y a pas seulement que de bons exemples, mais il y a aussi de mauvais exemples. Vous savez que lorsqu'il a tué son frère, la Bible nous dit que Dieu mit un signe sur Caïn pour que quiconque voit Caïn ne le tue point. C'était un signe. Le signe montrait qu'attention, vous ne devez pas non seulement toucher à cet homme, mais vous ne devriez pas faire comme lui. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, lorsque le Seigneur, lui, a sémé la bonne sémence, la Bible nous dit que son ennemi vint et séma la mauvaise sémence après lui. Alors que les ouvriers étaient couchés endormis, il dit, les ouvriers après dit, mais Seigneur, d'où vient-il qu'il y a la mauvaise sémence dans le champ? N'as-tu pas planté une bonne sémence? Le Seigneur dit, oui, c'est vrai. Mais c'est mon ennemi qui l'a fait. Alors le Seigneur dit, veux-tu que nous allions pour arracher la mauvaise herbe? Le Seigneur dit, non. Laissez-les croître ensemble. Puis, au temps de la moisson, moi j'enverrai mes serviteurs. Ils diront, d'abord, ils lieront la mauvaise herbe. Puis, ils la jetteront dans le feu. Et alors, le blé, lui, il sera pris et il sera mis dans le grenier. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas permis qu'aussitôt que la mauvaise herbe a été, vous voyez, découverte, elle soit ôtée? Mais le Seigneur dit, laissez-les ensemble croître. Les deux doivent grandir à côté. Il doit avoir la bonne et la mauvaise herbe. Il doit avoir le méchant et l'homme dont le cœur est circoncis. Il faut que ce soit ainsi fait. Et on ne peut pas changer cela. Alléluia. C'est pourquoi le prophète du temps de la fin nous a donné ce sermon. 3 sortes de croyants. Le véritable, le soi-disant et l'inquiétude. Il en sera ainsi, frère. On ne pourra rien changer à cela. Vous savez, le Seigneur a dit, il est impossible qu'il n'arrive des scandales. C'est impossible, frère. Dans une communauté, il y aura des scandales. On peut prendre toutes sortes de mesures, mais cela se fera. Le Seigneur a dit, c'est impossible, frère. Vous pouvez jeûner et prier pour que cela n'arrive pas, mais ça arrivera. C'est ce qu'a dit le Seigneur. C'est impossible qu'il ne puisse arriver des scandales. Mais le Seigneur dit, malheur à celui-là par qui ces choses arrivent. C'est la responsabilité de chaque croyant qui est engagé. Quand je marche avec le Seigneur, je dois savoir ce que je fais. Alléluia. Je peux être un sujet de scandale. Par moi, l'ennemi peut troubler tout le monde.
il peut troubler la foi des frères, il peut troubler la foi des sœurs. Mais la Bible nous dit, malheur à celui-là par qui ces choses arrivent. Et vous savez que qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Mieux vaudrait pour ce dernier la qu'on attache à son cou, vous voyez, une main et qu'on le jette à la mer, que s'il scandalisait l'un de ses petits. Alléluia. Frère, c'est quelque chose de fort. Vous savez, ces pierres-là, lorsque on vous attache, un moment, lorsque les hommes attrapaient des voleurs, même ici, je crois, à Saint-Ville, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? On prend l'individu, on l'attache à une pierre, une grosse brique, les briques pleines. Et puis, il le conduit quelque part dans une certaine profondeur de la lagune, ou à une certaine profondeur de la lagune, et on prend ce dernier, on le laisse tomber tout simplement dans l'eau. Quand il tombe, c'est la pierre qui le conduit jusqu'au fond. Il lui est impossible de revenir à la surface. Et c'est cette image-là que le Seigneur donne. Mieux vaudrait pour ce dernier qu'on lui attache une main et qu'on lui jette à la mer, que s'il scandalisait l'un de ses petits. C'est-à-dire que cette situation-là est encore meilleure pour lui. Alléluia. Voyez, les hommes que nous sommes, nous ne nous rendons pas compte de ce que c'est que le jugement dans la présence du Seigneur. Oui, bien aimé. Mais déjà sur la terre, quand les hommes ont été dans la présence du Seigneur, la Bible nous rend le témoignage qu'ils n'ont pas pu résister devant la face de Dieu. Prenez l'histoire d'Ésaïe, ce saint homme. Lorsque le Seigneur s'est révélé à lui dans Ésaïe, le chapitre 6, la Bible nous dit que Ésaïe a été ébranlé. Oui, bien-aimé. Dans la présence du Seigneur, même l'homme qui paraît être l'homme qui est saint se reconnaît pécheur. Dans la présence du Seigneur. Ésaïe a dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple impur. Et j'ai vu le Seigneur. Ça, c'était dans la présence du Seigneur. Lorsque Daniel a vu le Seigneur dans sa présence, la Bible nous dit que même les forces lui ont manqué. Il était comme mort dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui se révèle à un homme. Vous voyez, sous une certaine apparence. Quand il se révèle à Moïse, Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Il dit, aucun homme ne peut me voir et vivre. Mais Moïse, ce que je vais faire, je vais mettre la main sur toi et je passerai. Et tu ne verras pas le dos. N'est-ce pas, frère? Mais quand Moïse a vu ça, la Bible nous dit, il est descendu de la montagne et les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer son regard. Vous voyez sa face. Et Moïse devait mettre un voile sur son visage. Alléluia. Mais ce jour, la Bible nous lance ce témoignage selon le livre d'Apocalypse, chapitre 2, que les petits auront le jugement du trône blanc et chacun sera jugé d'après ce qui est écrit dans son livre. Ça, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de terrible, frère. Et chaque homme doit pouvoir ainsi le comprendre. C'est quelque chose de fort. Quand un jour, ce grand apôtre qui était encore sur le tard sur le chemin de Damas a vu le Seigneur dans une lumière éclatante. La Bible nous dit qu'il était comme aveuglé. Ça, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. Oui, frère, dans cette présence, nous sommes si petits. Alléluia. Oui, frère, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
que nous ne sommes rien et que nous dépendons entièrement de lui. Voyez, un homme disait ainsi au prophète, c'est comme lorsque vous venez devant une si vaste eau, vous regardez ces chutes et vous voyez vous à côté, vous êtes minuscule devant cette chose. Dit c'est ainsi. La présence de Dieu, un nom dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors ce sont des exemples pour nous. Au travers de ces exemples, le Seigneur nous instruit. Il t'instruit et il m'instruit. Alléluia. Voyez, un jour, il y a eu un roi du nom de Akab. N'est-ce pas? Ce n'était pas un roi exemplaire. Le Seigneur ne l'approuvait pas. Dans sa marche, pas parce qu'il était, vous voyez, quelqu'un qui était différent des autres, mais parce qu'il avait une mauvaise manière de faire. Et le Seigneur n'approuvait pas cette conduite. Mais la Bible nous dit qu'il alla et qu'il prit une femme étrangère et il en fit son épouse. Et vous connaissez tous l'histoire de cette femme du nom de Jézabel. C'était une femme influente. Et elle a amené quoi? L'idolâtrie au milieu du peuple d'Israël. Les hommes regardaient à Jézabel, sa manière de faire. Comme aujourd'hui on voit des femmes avec, vous voyez, des rouges à lèvres. On lève les cils, on met des crayons, toutes sortes de choses pour se polluer la vie. Et Jézabel était experte dans cette matière. Partout la séduction, partout l'artificiel. Ce qui peut frapper, ce qui peut captiver, ce qui peut séduire. C'était l'exemple qu'elle donnait au peuple. Mes frères bien-aimés, le Seigneur l'a dit dans la parole. Tous ces peuples que je chasse devant toi, Israël, tu ne t'allieras point à eux. Tu ne prendras point leurs filles et tu ne leur donneras point tes filles, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Frère, et c'est ce que nous disons à tous les bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Frère, n'allez pas lorgner du côté du monde. Ne le faites pas. Alléluia. Si vous le faites, vous aurez des problèmes de femmes. Oui, bien aimé. En Israël, cela s'est fait. Mais dites-moi ceux qui l'ont fait. Ont-ils souffert ou ont-ils été heureux? Vous trouverez les réponses dans les Écritures. Dieu a toujours eu raison dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et quand le Seigneur parle, il parle pour ton bien. Il parle aussi pour ton bien. Nous avons ici quelqu'un qui lui connaît le futur et qui parle dans le présent. Il le dit ici pour que demain, vous n'ayez pas dit « je ne savais pas ». Je suis surpris. Pour éviter les surprises, il te dit ce que tu dois faire. Frère, c'est important. Oui, frère. J'ai vu un jour, vous voyez, le prophète dans une déclaration, il dit, il y en a, c'est vrai, qui ont fait des mauvais choix et qui souffrent de ces choix. Mais vous savez ce que le prophète dit? Il dit, tout ce qu'on peut faire, c'est consoler ses frères, afin qu'ils prennent courage. Parce que le Seigneur promet quelque chose de grand demain. Mais c'est ce qu'on peut faire. On ne peut pas dire autre chose. Frère, combien de personnes sont-ils allées contracter, vous voyez, de ces mariages en tirant de la volonté parfaite du Seigneur et sont en train de souffrir? Alors, pour eux, tout ce qu'ils veulent entendre, c'est vrai, tu peux te séparer. Non, ce n'est pas toi avec elle, ce n'est pas ta femme. Mais frère, la Bible dit, aussi longtemps que votre femme est vivante, elle est liée. Vous êtes vivant, vous êtes lié à votre femme. N'est-ce pas? C'est ce qu'un Corinthiens 7 dit. Aussi longtemps que le mari est vivant,
la femme est liée à lui, et si du vivant de son mari, elle devenait la femme d'un autre, elle serait appelée une femme adultère. Mais quand on entend ces choses, quand on lit ces choses, alors on se rend compte qu'il faut faire attention. Parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez de brûler plus tard. Oui, frère. Il y a des personnes qui ont dit, ah frère, je suis le seul à connaître ce qui se passe dans ma veste. La chaleur qui est dans ma veste, là, c'est mon Dieu qui connaît. Parce que ce dernier voulait se séparer de sa femme. Mais effectivement, l'individu, c'est le seul qui connaît ce qui se passe à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ceux qui sont à l'extérieur peuvent lui dire, sinon ce que a dit le Seigneur? Vous voyez que celui qui souffre, c'est lui qui est à l'intérieur. Les autres ne peuvent que lui donner des paroles de consolation, des paroles d'encouragement. Mais c'est lui qui souffre à l'intérieur. Oui, bien aimé. Il faut faire attention. Jézabel, elle était une femme cruelle. Elle n'était pas, vous voyez, du peuple d'Israël. Je crois qu'elle venait des Sidoniens. Un peuple étranger. Mais elle a amené l'idolâtrie en Israël et elle a fait tuer les prophètes du Seigneur. Elle a même fait fuir Élie, le grand prophète. Pourquoi? Parce que sa vie était menacée. Voilà ce qu'a fait une femme incirconcis, femme d'un roi. Alléluia. Mais quand nous on dit ça, on ne lit pas pourquoi on dit qu'il y a une femme dans la Bible qui s'est appelée Jézabel. C'est pour que nous soyons instruits. Alléluia. Quand tu dis ça, tu sais que je dois faire attention pour ne pas prendre une femme incirconcis. Parce que voilà ce qu'elle peut nous faire. N'est-ce pas? Oui, bien aimé. Elle peut vous donner de mauvais conseils. Et c'est ce qu'elle a fait avec, vous voyez, Naboth. La vie de Naboth. Son mari est venu parce qu'il allait voir Naboth. Il dit, Naboth, bon, tu sais, tu me connais, moi, je suis Akab. Et vous savez, c'est comme ça toujours que se présentent les grands du monde. Tu sais qui je suis? Bon, je suis intéressé par ton champ, comme il est juste à côté du mien. C'est qu'on va faire une transaction. Moi, je te donne de l'argent, puis tu me donnes. Il n'y a pas de problème, tu peux faire ça pour moi. Naboth a dit, loin de moi la pensée de vendre l'héritage de mes pères. Ce que mes parents m'ont laissé, pour un parent pour des têtes, allez vendre ça, même si tu as le goût, je te respecte, mais ce champ-là, il n'est pas à vendre. Et puis, Akab est allé chez lui pour triste. Vous voyez, dans son cœur, il n'avait pas pris de résolution. Seulement, il avait été attristé de ce que Naboth, un simple citoyen, à qui lui, le roi, il avait fait une proposition, il avait été jusqu'à refuser l'offre qui lui avait été faite. Quand il est venu, sa femme l'a regardé. Et vous savez, nos femmes nous connaissent, n'est-ce pas? Quand elle vit avec vous, elle vous connaît. Elle sait. Quand vous êtes heureux, quand vous ne l'êtes pas. Quand vous êtes triste ou joyeux, elle le sait. Quand vous êtes anxieux, elle le sait. Quand une situation vous perturbe, elle le sait. Parce que dans votre attitude, il y a quelque chose qui change. Elle a regardé. Elle dit, chérie, tu n'es pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, selon la parole de votre Dieu, je suis ta conseillère. Et là, on cherche, vous voyez, tout ce qui est scripturaire pour essayer de fortifier son assise. Donc, il n'y a pas de problème, tu me dis. Et puis, par la grâce de Dieu, je te dis quelque chose.
Et puis Akab lui a relaté les faits. Elle a écouté. Il dit c'est tout. Oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il y a rien. Oh, ça, c'est une petite affaire. En Israël, ici. Mais qui est roi? Il dit c'est moi. Il dit bon, il faut me donner le feu vert, moi, il règle la situation. Naboth a maudit Dieu, l'a maudit le roi. Or, l'une des dispositions de la loi dit: tu ne maudiras point le Seigneur ton Dieu. Même le roi, tu ne peux pas maudire le roi. Et puis on a trouvé des témoins fictifs. Vous savez, il y a des personnes comme ça, toujours prêts à se vendre. Eux, ils sont toujours sur le marché, offert au plus offert. Oui, ah oui, bon, vous allez dire ça, c'est pour dire ça, oui, mais on reçoit quoi? Bon, on va vous donner un peu quelque chose, et puis avancer. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on va dire que c'est dans nos oreilles, même il a dit. Et puis l'affaire est réglée. Et c'est ce qui a été fait. Naboth a été tué. Je vois sa famille tous. Frères bien-aimés, pour un mensonge. À cause de lui-même, son bien, il a été tué. Et le roi pensait que l'affaire était réglée. Mais c'était un mal connaître le Seigneur. Ceci grand Dieu qui voit dans le secret. Quand il faisait toutes ces manigances, Dieu le savait. Il observait, il regardait. Et lorsqu'il a tué Naboth, alors le prophète de Dieu est venu lui apparemment. Oui, bien aimé. Et le jugement était prononcé sur Akab. Très bien aimé. Est-ce que le jugement ne s'est pas accompli? Frère, quelle était la fin d'Akab? La mort au combat. Alléluia. Quand le Seigneur tire une proie sur un individu, il a tiré la proie. Peu importe. Vous allez faire tout ce que vous voulez, il a tiré la proie. Un bien, c'est fini. Alléluia. Oui, bien aimé. Même Akab c'est à jeûner, la Bible dit. Il s'est repenti. Mais tout ça, c'était pour un temps. Ce sont des épiphénomènes. Alléluia. Ça ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire pour aujourd'hui, c'est fini. Non. Ce n'est pas ainsi que veut le Seigneur. C'est une résolution constante. C'est de cela que le Seigneur a besoin. Pas de quelque chose qu'on dit aujourd'hui et ça dure pendant un temps et demain c'est autre chose. Non. Et au combat, la Bible nous dit, un soldat a tiré une flèche dans le hasard. Et le Seigneur lui-même a dirigé la flèche. Et la flèche a atteint Akab au combat. Il dit, je suis touché. Et l'on a retiré Akab du combat et Akab est mort. N'est-ce pas? Jézabel a voulu séduire cet homme du Seigneur. Je crois que c'était Jéhu. Mais la Bible nous dit, Jéhu l'a poussé du haut de la fenêtre, elle est tombée. Et les chiens ont mangé son corps. Alléluia. Oui, ça c'était le jugement du Seigneur. Mais ces choses ont été écrites pour notre exemple. Vous voyez, toutes ces choses écrites nous servent de leçon. On peut parler de David qui un jour se promenait sur le balcon de sa maison et qui a regardé, il a vu une belle femme en la personne de Bathsheba, alléluia, qui était en train de prendre son père. Comme il était en hauteur, il voyait tout ce qui se faisait à côté. Il s'est arrêté et il a regardé. Et après il a demandé, mais la femme là, elle appartient à qui? On dit, non, c'est la femme de Uri, je vois bien. Il dit, mais Uri est où? On dit, au combat. Ah, c'est un soldat, elle bat le soldat. Et il a fait venir la femme. Est-ce parce que c'était le roi, elle ne pouvait pas dire non, et il a eu des relations avec elle. Quand il a appris qu'elle était enceinte, il a fait venir Uri du combat.
À lui, il fallait trouver une stratégie. Uri était bien aussi heureux. Et puis on lui donnait un instant pour que Uri puisse aller et puis jouir pendant un temps avec sa femme et retourne au combat et puis tout est mélangé. Demain, Uri vient en dire, oh, ta femme est enceinte. C'est une grossesse de tel temps. Uri s'assoit et commence à compter. Il dit, ah, ça tombe. Vous voyez? Parce que si Uri n'avait pas eu de contact avec elle, pendant un temps qu'il venait trouver une grossesse avancée, il va dire, ça c'est sorti où? C'est la honte du roi. Alors le roi cherchait un moyen pour éviter l'affaire. Et comme il a vu que Uri n'était pas gentil, quand vous voyez son plan, il a dit aux soldats, prenez Uri et mettez-le au plus fort du combat. Vous savez, dans même nos armées, il y a ce qu'on appelle des commandos d'élite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre même un policier pour aller le mettre dans une certaine position, c'est pour se faire tuer. Il faut des personnes aguerries pour aller envoyer au front et occuper certaines positions. Et là où Uri ne pouvait pas supporter, c'est là où on l'a mis. Et dans le combat, Uri est mort. Quand Uri est mort, on ne dit plus adulte. Mais il y avait aussi le Seigneur. Amen. Avec Nathan le prophète. Dis David, je vais te dire une chose. Puis tu vas me dire la sentence. Vous savez, quand on vous dit une chose, et que ça doit s'appliquer à l'autre, on n'a pas de sentiment, hein, parce que ce n'est pas à nous, c'est à l'autre. Nathan dit, il y a un homme qui avait une brebis. Il s'en occupait bien. Et puis la brebis, elle a grossi. Mais il y a un autre, il en a comme il veut, même s'il veut que ajouter. Mais il a pris la brebis de ce dernier, cette seule brebis-là. Dans un roi, on fait quoi? Certainement, David a dit, c'est quelque chose qui s'est passé dans mon royaume. Pendant le temps de mon règne, Nathan, je te dis que ce dernier-là ne mérite pas de vivre. On lui ôte la vie. Parce qu'il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Puis Nathan a dit à roi, cet homme, c'est toi-même. Uri et sa femme. Tu avais tué Uri pour prendre Bathsheba. C'était sa seule femme. Mais toi, tu en as comme tu veux. Et David s'est répandu. David a pleuré devant le Seigneur. Mais tout ce qui est écrit là, c'est écrit pour que, au travers de ce que nous lisons, nous en tirons des instructions. Alléluia. Ce n'est pas simplement pour savoir que David a péché. C'est pour que, au travers du péché de David, nous fassions attention pour ne pas reproduire ce péché. Ainsi, il y a de bons des exemples qui sont bons et il y a de mauvais exemples. Il y en a qui disent non, mais David a fait ça, non. Abraham, il a fait ça, non. David a fait, Abraham a fait. Dieu a pardonné. Il ne faut pas prendre des exceptions pour en faire des règles. La règle, c'est ce qui est écrit. Le pardon que Dieu a donné, en fait, il a dit, donc moi aussi je peux faire. Dieu va me pardonner. Qui te dit que Dieu va te pardonner? Frère, Osée aussi a fait. Osée, c'est cela. Osée aussi il a fait. Il pouvait dire, un jour David a fait. Dieu a pardonné. Moi aussi j'ai fait. Quand il a fait, qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu lépreux. Il est mort de la lèpre. Un autre a pris sa place, son fils. Mais avant lui, est-ce que Dieu n'a pas pardonné à d'autres? Pourquoi pour lui Dieu n'a pas pardonné? Alléluia. Oui, bien aimé. Ceux qui sont des exceptions ne doivent pas être érigés un règle. Ça, c'est pas la règle. C'est comme quelqu'un qui dit, mais même si je ne suis pas baptisé, ça fait quoi?
Les anciens, chacun le Seigneur, il dit dans mon cœur, il sait que je l'ai accepté, je crois en lui. Alors, le brillage de la croix, là, il est baptisé. Et Dieu a dit aujourd'hui, même tu seras avec moi dans le paradis. Mais si toi tu veux fonctionner comme ça, tu auras des surprises. Le brillage de la croix, il ne pouvait plus revenir pour être baptisé. N'est-ce pas? Donc toi, tu ne vas pas prendre ton cas d'homme qui marche dans la rue, qui va à tes occupations, pour faire comme quelqu'un qui est invalide. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui se trouve sur le lit de l'hôpital en pleine agonie et qui accepte là le Seigneur. Il a quel temps pour qu'on puisse aller le baptiser? Il n'a pas de temps. Il est là. Mais ça, c'est des exceptions. Toi qui es assis chez toi, à qui on vient parler du Seigneur, tu te lèves là, tu vas faire, vous voyez, à tes occupations, tu vas à tes occupations, et pour toi, ça, ce n'est absolument rien. Dieu lit dans le cœur. Oui, Dieu lit dans le cœur, mais il a donné sa parole. Alléluia. Si ça ne te dit rien, c'est ton problème. Alléluia. Mais un jour, tu sauras que ce que dit le Seigneur est important. C'est si important que le Seigneur a permis que ce soit écrit. Si ce n'était pas important, ça n'allait pas être écrit. Alléluia. Alors nous avons de bons et de mauvais exemples. Mais les bons exemples, nous devons les imiter. Alléluia. Oui, bien-aimé, du Père Abraham, la Bible nous dit qu'il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voilà ce que nous devons imiter, frères bien-aimés. Gardez dans nos cœurs cette foi qui croit chacune des promesses du Seigneur et qui ne s'en détourne point. La Bible nous dit qu'il ne douta peu par incrédulité, mais il fut fortifié par la promesse et il a rendu gloire au Seigneur. Voilà l'exemple à imiter, comme Abraham, le père de la foi. Les croyants que nous sommes devons pouvoir marcher. Vous savez, les gens me regardaient et disaient, nous sommes descendants d'Abraham. Mais Jésus a dit, ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père, car moi vous dis que par ces pierres, Dieu peut faire des enfants à Abraham. Très bien aimé, est-ce que cela ne s'est pas accompli? Alléluia. Cela s'est accompli d'un peuple inconsidéré qui n'avait point d'estime. Le Seigneur a tendu sa main et il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Éphésiens nous dit que nous étions sans droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux promesses de l'alliance. Mais dès que le Seigneur n'en a fait qu'un, il a brisé le mur de séparation. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Oui, frère, c'est cette position que le Seigneur vous donne à vous et aussi à moi. Comme Abraham, il dut sortir. Après la sortie, il dut se séparer. Après la séparation, le Seigneur lui dit des promesses. Mais entre-temps, le Seigneur lui donne le signe de la circoncision pour attester que sa foi, frère bien-aimé, c'est la même chose que fait le Seigneur avec son peuple, avec Israël, c'est l'exode. Après l'exode, c'est la sanctification. Après la sanctification, c'est le pays de Canaan. Et ça, c'est le repos. Alléluia. Avec le croyant, c'est d'abord la justification, c'est la sanctification, puis c'est le baptême du Saint-Esprit. Et alors, la promesse ou les promesses de Dieu deviennent pour nous quelque chose de réel. Aussi longtemps que le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas nos cœurs, frères, les promesses du Seigneur, c'est comme quelque chose, vous voyez, qui est une histoire drôle. On n'a pas une véritable, vous voyez, assurance dans les promesses. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en nous, chacune
Vous voyez, le millénium a de la valeur. L'éternité a de la valeur. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu n'est pas dans nos cœurs, ces choses n'ont aucune valeur. Pour nous, ce ne sont que des histoires. Mais Paul a dit, je vous dis, un mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous, mais il dit, nous serons tous enlevés, en un clin d'œil, nos corps auront changé, et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un mystère, frère. Alléluia. Tous ne mourront pas. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Les hommes diront, mais vous êtes de fous. Comment est-ce que les hommes ne vont pas mourir? Tout le monde meurt. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il n'y a pas comme fort dans ce combat. Mais c'est un mystère, c'est pourquoi Paul l'a dit. Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alléluia. C'est ce que Thessaloniciens 4 nous dit. Et alors ceux qui seront demeurés vivants, ils seront changés avec tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Nous revêtirons des corps glorieux. Et alors nous allons défier les lois de la pesanteur. Nous allons monter dans le ciel. Et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et nous serons ravis avec lui. Nous irons pour les soupers des noces de l'agneau. Ça, c'est une réalité. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Il lui était donné d'être vêtu d'un vêtement pur et éclatant. Et le vêtement pur et éclatant, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange dit, écrit, bienheureux, heureux sont ceux qui sont conviés au festin des noces de l'agneau. Ils sont heureux, frère. C'est un privilège pour vous et pour vous. Alléluia. Oui, frère, j'avais voulu parler aussi de Ruth. Alléluia. Ruth la Moabite, la décision, le travail, le repos et les noces. Alléluia. Vous savez, c'est le travail. C'est donc la sanctification qui met en exergue quoi? La vertu. Lorsqu'elle est rentrée en Israël, elle n'a pas croisé les bras. Elle a commencé à travailler parce qu'elle avait en souci le bien-être de Naomi. Elle a travaillé. Et Boaz a regardé et dit, qui est cette jeune fille? On lui a dit, non, c'est la belle-fille de Naomi. Depuis le matin, elle ne fait que travailler. Elle a passé un petit temps de repos et encore elle travaille jusqu'à cette heure. Alors, il a regardé dans Ruth le chapitre 3, il dit à Naomi que tout le monde sait que tu es une fille vertueuse. Alléluia. Par le travail, nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Et c'est ce travail qui met en exergue quoi? Notre vertu. Nos vertus chrétiennes, la foi, la jupe, vous voyez, la connaissance, la tempérance, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont mises en exergue par le travail. Et alors, à la fin, le Seigneur, il vient et puis il donne maintenant le Saint-Esprit. Il dit, tout est en ordre et tu es pris. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Je vais laisser toute la place au passé. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Le Seigneur travaille. Le Seigneur prépare. Il nous amène à prendre conscience sur notre vie. Quand nous écoutons, à l'intérieur de nous, nos cœurs bouillonnent. Parce que cela donne la crainte. De savoir marcher, de savoir faire. La responsabilité de chacun. Quand le frère de cette communauté est en train de prêcher, chacun s'identifie. Ton problème n'est pas le problème de Dieu. L'Église ne fonctionne que par doctrine. Il y a des règles établies dans la maison de Dieu. La question des femmes, entre un homme et une sœur, des questions d'individus particuliers, par rapport à un individu vis-à-vis de sa marche, même dans l'ordre de l'Église. Beaucoup de choses
Les frères, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous venez pour un certain respect, pour écouter la voix de Dieu. C'est cela qui va être la preuve de votre salut. On ne vient pas pour nous laisser distraire. Tu vas te laisser distraire. Tu vas causer avec le frère ou bien la soeur qui est à côté de toi. Et puis quoi? C'est fini pour toi? Le message que Dieu veut te faire passer, cela va passer pour toi. Mais nous savons qu'il y a des problèmes. Quand on voit qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de foyer, et puis le message vient pour résoudre un problème. Et puis la soeur vient le faire dehors. Peut-être qu'il a l'intention de quitter son mari. Elle a l'intention de quitter son mari. Ou bien le frère, il a l'intention de quitter sa femme. Les règles de doctrine te disent ne fais pas cela. Parce que si tu fais cela, tu mets ta vie en péril. Réveille-toi. C'est pas parce qu'un individu vit mal, ou bien se comporte mal, qu'il va t'amener à sortir du cadre de la volonté de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. On ne joue pas avec cela. Et quand Dieu te parle, l'amour de Dieu t'amène à te retirer et à aller au devant de Dieu. Seigneur, certainement j'avais voulu faire telle chose, mais comme tu m'as parlé, aide-moi à régler cela selon toi. Il s'agit de ta vie. Et puis, il voulait que les frères et les sœurs, surtout les sœurs, comprennent. La maison de Dieu est une maison d'ordre. Il y a des serviteurs de Dieu qui mettent de l'ordre. Bientôt, on va élire des diacres. Pour que les serviteurs de Dieu maintenant se reposent et maintenant veillent. Mais une des sœurs ne peut pas se lever pour aller veiller notre sœur dans la maison de Dieu. Si tu as quelque chose à dire à une sœur ou bien à faire, tu sors. Tu interpelles le serviteur de Dieu. Lui, il vient. Il interpelle la personne sort. Parce que l'intérieur, c'est la maison de Dieu. C'est un lieu où le conseil de Dieu est véhiculé, où on va éviter le minimum de distraction. Seuls les serviteurs de Dieu ont un droit d'aller et de venir dans la maison de Dieu. Et quand la parole de Dieu est donnée, les causeries doivent s'arrêter parce que le Seigneur est en train de parler, c'est le silence qu'on doit attendre. Si tu ne veux pas, moi je te le dis. Si tu ne veux pas adorer Dieu, on va te demander pardon, laisse la place à ceux qui veulent l'adorer. On n'est déjà pas assez nombreux, mais on aimerait qu'il y ait de la crainte vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme cela. Ayons du respect pour le Seigneur. Alléluia. Et nous avons écouté la parole de Dieu. Chacun a entendu. Ne nous préoccupe pas de ton frère. Ton frère ne peut rien faire pour toi. Ce qui est venu, Dieu certainement t'a indiqué ta position. Tu connais ta position. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir identifier ta position pour toi. Bien-aimé, ce que tu es en train de penser d'autrui là, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien, ça ne va rien faire. C'est l'individu vis-à-vis de lui et son Dieu. Chacun n'a qu'à prendre conscience. Nous allons nous recueillir devant Dieu. Quelle est ta position? Beaucoup d'exemples ont été donnés. Est-ce que tu es dans l'une de ces endroits bien ou bien mal? C'est la possibilité de nous dire cela. Nous nous battons. Nous nous évertions à ce que le maximum de frères ne soient pas conformes. Nous nous espérons que tous les frères également soient spirituels. Et c'est pourquoi nous nous évertions d'interpeller, de sensibiliser. On n'a pas dit, lui il est profane, mais il est comme ceci, là, c'est comme cela. Mais nous vous interpellerons. Aimons le Seigneur et prenons au sérieux les avertissements de Dieu. Je souhaite que Dieu nous bénisse. Nous allons danser notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons tous nous tenir debout et danser à la gloire de notre Dieu. Que 1000 t'offrent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Amen. Alléluia.
Sois